Vas-y, Bechavod. Yofi, Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On est très contents. On se retrouve pour le cours habituel du Rav Menachem Ackerman. Et je fais appel à vous puisqu'on organise un colloque tout particulier qui va avoir lieu dimanche prochain. Un colloque réflexion qui a pour but de réfléchir à la place de Sion dans la construction de notre identité juive. C'est à Paris en présentiel. Donc voilà, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui vont écouter la vidéo, n'hésitez pas à venir. Il y aura entre autres le Rav Uri Cherki, le professeur Trigano qui font le déplacement depuis Israël. Également d'autres intervenants d'Israël, Daniel Haïk, analyste politique, le Rav Dre sera présent aussi d'Israël. Moi, je ferai le déplacement aussi. D'autres personnalités, des gens en France comme Sarah Wiesman ou le Rav Michael Azoulay. Donc, c'est à Neuilly, c'est le dimanche 26, une journée de colloque, plus exactement une après-midi de colloques pour réfléchir à la place de Sion dans notre identité juive. Donc vraiment, je vous conseille fortement de diffuser à vos amis, à votre famille qui se trouve à Paris. Voilà, on est maintenant avec le Rav Menachem Ackerman pour continuer à parler de la Tfila. Tu veux nous parler des deux premiers échelons, puisqu'on a vu qu'il y avait quatre échelons la semaine dernière, quatre Mhm. étapes liées au Beth Amikdash. Tu veux nous parler des deux premiers, Bechavod. Toda Rabba. Alors, Be'atzlacha Rabba, Johan, pour ce beau projet. Et c'est vrai que c'est bien de le diffuser en France pour ceux qui ont encore des gens en France et qui peuvent le diffuser. Et j'imagine que vous en avez sûrement beaucoup. Alors, Erev Tov à tous. Et comme vous souvenez, pour en tout cas ceux qui étaient là dans les cours d'avant, mais je vais rappeler comme bien entendu pour pouvoir recommencer de manière que tout le monde soit au diapason. Alors, on est en train d'étudier la prière et d'étudier la prière pas dans le sens où on analyse chaque mot de la prière, parce que pour ça, d'abord, ça prendrait trop de temps. Et deuxièmement, au niveau de la traduction, chacun peut étudier la traduction, puisque ou pour ceux qui comprennent l'ivrite, bien entendu, prier en ivrite, et puis ceux qui ont besoin d'une traduction, étudier la traduction des choses. Mais comme je l'avais dit depuis le début, ce que je voudrais amener, c'est grâce à l'enseignement de la Kabbalah, qui a donné une structure de la prière. C'est-à-dire il a expliqué qu'il y avait une structure extrêmement précise. Et donc, je vais en vitesse, donc vous le rappelez. La prière est construite depuis le début, on parle de Shacharit, de la prière du matin, donc. La prière, elle est structurée depuis le début de la prière, le tout début, ce qu'on va voir aujourd'hui, jusqu'à la Hamida. Elle est structurée en quatre échelons. C'est pour ça que c'était le titre de cette partie. C'est de comprendre l'échelonnement, les différents niveaux de prière. Comment est-ce que, au niveau de notre manière de prier, on s'élève et on passe d'un stade à l'autre. Alors s'élever, c'est un grand mot, parce qu'on ne sent pas forcément qu'on s'élève, mais en tout cas, on sait qu'on passe d'un niveau à l'autre. Et si on comprend la structure, comme je l'avais dit depuis le début, j'espère que Bezrat Hashem, ça permet aussi de mieux prier, c'est-à-dire de mieux comprendre et de mieux mettre ce qu'on connaît de toute façon ou ce qu'on découvre dans une traduction, dans une compréhension des mots, dans un lieu de prière, c'est-à-dire lieu, je parle du lieu au niveau du concept, qui permet de mieux comprendre pourquoi les choses ont été dites et écrites à ce moment-là et quelle était la logique qui était derrière ceux qui ont institué la structure de la prière. Alors, je vous rappelle quand même aussi qu'on a vu il y a 2 semaines que cet échelonnement en quatre, il redescend aussi de la même manière à la fin de la tefila. Mais pour ne pas compliquer les choses, on va d'abord étudier les quatre escaliers, les quatre niveaux de la montée. Quand on aura fini ça et qu'on redescendra, à ce moment-là, on verra les parallèles, puisqu'on aura déjà une meilleure connaissance. Donc pour l'instant, au niveau pédagogique, si vous voulez, au niveau de la présentation des choses, on s'occupe que de la prière depuis Modéani jusqu'à la Hamida. La deuxième chose qu'on avait vue la semaine dernière, qui était importante, c'est que je vous avais donné une corrélation entre les différents niveaux et des lieux, les différents endroits à l'intérieur du Beth Amikdash. Alors, comme cette semaine en plus, c'est Parashat Trouma, si vous étudiez la paracha de Trouma qui nous décrit justement non seulement la structure du Mishkan. Bon, le Mishkan, c'est un petit Mikdash, c'est un petit temple qui se transportait. Mais si vous l'étudiez avec aussi la spécificité de chaque lieu dedans, la cour, ensuite le Echal, c'est-à-dire la première pièce où se trouve la menorah
le shulchan, la table avec les pains de préposition et l'autel en or, l'autel de l'encens. Et ensuite, le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire le Saint des Saints où se trouve l'arche sainte avec les kérouvim, les chérubins qui se trouvent au-dessus, et tout ça, c'est le début de la parashat Trouma. Donc en fait, c'est vraiment le sujet. Alors ce qu'on a vu l'année dernière, non pas l'année dernière, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que ces 4 mondes, ce qu'on appelle les Arba Olamot, ces 4 mondes qui régissent la Tfila, correspondent aussi. Alors là où c'est clair et net marqué dans la Gemara, pas dans la Kabbalah, mais dans la Gemara à propos de cette correspondance, c'est à propos de la Hamida, qui est lié avec le Kodesh HaKodashim. Ça, je vous l'avais rappelé la semaine dernière, que la halakha dit qu'on doit essayer, de nouveau, c'est un essai, c'est un travail sur soi, de se voir rentrer jusqu'au Kodesh HaKodashim lorsqu'on arrive à la Hamida. Alors, je vois qu'il y a des gens qui font des signes comme ça. Je ne sais pas si vous avez essayé ou non, mais en tout cas, je dis toujours que c'est un grand avantage. C'est une manière aussi de mieux se concentrer dans la prière. C'est de fixer notre prière avec une correspondance visuel d'un certain endroit du Mikdash. Alors vous me direz, mais comment on sait où c'est? Eh bien, merci pour le Machon HaMikdash. C'est grâce au Machon HaMikdash. C'est pour ça que la semaine dernière, je vous avais montré, j'avais pris du Machon HaMikdash quatre peintures qui étaient une reconstitution de la Avoda, c'est-à-dire du service qui se faisait dans le Mikdash, dans le temple, à chacun de ces endroits-là. Et grâce à ça, ça permet, avec l'habitude de ça, avec le fait que aussi, aujourd'hui, on le voit, on connaît l'esplanade du temple, on sait, si on a une vision claire, il suffit de se promener à Jérusalem pour pouvoir le voir, ça nous permet de mieux fixer notre pensée avec en même temps une fixation sur une localisation géographique. C'est pour ça que je vous ai amené ça, pas seulement pour l'idée, pour la belle idée, mais aussi pour que ce soit ce qu'on appelle la avoda chez Balev, c'est-à-dire la tfila qui est une avoda, qui demande un certain effort pour que ce soit, éventuellement pour ceux qui sont intéressés à prendre ça comme aide, c'est-à-dire d'utiliser ça pour prier ajouter une dimension dans notre prière qui est une localisation. Alors, je vous ai quand même précisé parce que je l'ai peut-être sûrement pas assez dit la semaine dernière. Il y a une partie des choses que j'enseigne où j'ai pas trouvé des sources, c'est-à-dire que j'ai des sources générales, mais il y a des fois après je me dis alors ok, si jamais l'amida est comme ça, alors où se trouve chaque chose? Et il y a une partie des choses qui sont sûrement 100% exactes, une autre partie c'est des chidushim personnels, c'est-à-dire des choses que je vous propose, donc ne le prenez surtout pas. Bon, il y a des choses, quand je cite mes sources, c'est les sources, donc c'est les chachamim, mais le reste, si un jour vous entendez quelqu'un qui dit un petit peu différemment, il n'y a pas de problème, vous me le direz, et puis éventuellement je corrigerai le tir, ou bien ça me permettra de mieux préciser ma pensée. Mais en tout cas, par exemple, au niveau de cette correspondance, la manière dont je l'ai fait avec les 4 olamot, d'accord, c'est-à-dire depuis Asiya jusqu'à Atzilut, avec les 4 endroits, c'est une interprétation personnelle. J'ai pas de source dessus, si ce n'est les extrémités, c'est-à-dire les 2 extrémités, oui, mais ce qui est au milieu, moins. D'accord. Alors maintenant, on va continuer donc dans notre étude et on va un petit peu plus rentrer dans les détails des choses. Voilà, c'est ici. Et du coup, je dis ce que j'avais pas dit tout à l'heure. Les Agdashot. Alors, les Ilu Nishmat, Michel et Gérald Sananes, Michel Joar Malka et Gérald Zichronam Livracha, et l'Irfouat Kolapsuim, Wifrat, Nadav Chaim Ben Irit Chaya Weinberg et Aviv, et aussi, je les note parce que comme ça, c'est bien pour tout le monde, V, Rav, Abraham, si vous avez posé Ben, Yehudit, et Hachem, Chayou, c'est les 2 blessés graves, et Baruch Hachem, aux informations avant-hier, on a entendu que Nadav Chaim a ouvert les yeux. Donc, c'est celui qui a été blessé dans Ir David. Donc, Béhémet, toute notre limoud, ce sera, et c'est bien évidemment pour que, comme la famille l'a demandé, que ce siman de guérison avance et continue et qu'il soit, Bezrat Hashem, complètement guéri, ainsi que Avraham Noach Ben Yehudit. Vous avez sûrement vu sur les petits films, tout le monde était allé voir la famille, c'est la famille qui a perdu les 2 petits garçons. Donc, c'est le père qui est blessé gravement, Hashem Ishlachlo, Refoua Shlema, Bezrat Hashem, Besrut Alimut Torah, et l'Avdil Alfei Avdalot, l'Ilu Nishmat. Alors Esther Batraim Etoudi, Esther Felous, c'est la mère de mon ami Mordechai, qui est ici à mon avis, je le vois pas, mais je sais que c'est sa maman,
et je me souviens même, et Zachiti Lakirota, et le Nishmat Olga Faigi Batleil, Yvonne Sarah Batfani, Claude Moshe Benadel, Nelly Batrachel et le Rav David Nakash Zichrono Livracha que j'ai pas marqué. Alors on continue. Et le grand rabbin René Samuel. Nachon, on peut le dire, Nachon, puisque c'est une figure de la René Shmuel Sirat, je connais pas son Zichrono Livracha. C'est-à-dire qui était le grand rabbin de France et qui a fait beaucoup de bonnes choses. C'est une grande personnalité donc du monde juif en France, chez Zichrono Livracha. Alors, on va commencer depuis le début. La première partie, c'est ce qu'on appelle donc le Olam HaAsiya. C'est la première partie qui est jusqu'au Kaddish, que l'on dit, qui s'appelle le Kaddish Al Israël, le Kaddish de Rabbanan. Chez les Ashkenazim, on appelle ça le Kaddish de Rabbanan, chez les Sfaradim, Kaddish Al Israël, mais c'est le même. Et c'est le premier, en gros, qu'on dit, et qui fait le passage entre le Olam HaAsiya, qu'on appelle aussi les Korbanot, les sacrifices, et puis ensuite les Pesukei des Imra. Dans le programme, j'ai prévu d'étudier les deux. Je ne sais pas si on aura le temps d'étudier les deux. En général, je vois un petit peu grand, mais si Dieu veut, on verra ce qu'on aura le temps de faire. Mais en tout cas, c'est cette première partie. Alors, il faut préciser. Dans cette première partie, elle se divise en deux. La première, c'est ce qu'on appelle Birkot HaShachar. J'ai même oublié de le marquer, mais c'est important. C'est-à-dire, je vais le mettre en français. Comment je fais ça? Tout à l'heure. Non, je peux le faire, mais c'est ici, voilà. Donc, c'est Birkot. Vous m'excusez que j'ai oublié, c'était un Shachar. Voilà. Alors, Birkot HaShachar sont la première partie de notre prière, et ça, c'est une partie que la plupart, que les gens qui prient, disons, même quand ils prient pas beaucoup, c'est-à-dire ils disent pas tout le texte de la prière, ils font Birkot HaShachar, ou en tout cas une partie, et c'est pas par hasard, parce que c'est vraiment une très belle introduction à la prière. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Birkot HaShachar? On a tout d'abord, en fait, attendez-moi, est-ce que j'ai marqué le texte? Non, j'ai pas marqué le texte. J'ai fait le contraire. J'ai marqué le texte qu'à partir des Korbanot, parce que je suis parti du principe que les gens le connaissent. Alors, Birkot HaShachar, c'est Anetilat Yadayim, Asher Yatzar, quand on sort pour la première fois des toilettes, avec en plus de rajouter Elohai Neshama Shenatata Bitorai. C'est la prière où on avait dit que il y avait dedans, à propos de la Neshama, les 4 mondes, il y a marqué Ata Berata, Natatabi c'est Atzilut, Ata Berata c'est Beriyat, Etzarta c'est Yetzira, Ata Nefartabi c'est Asiya. C'est-à-dire que même dans cette prière qui est une très belle prière, on remercie en plus long que dans Modéani, Dieu de nous avoir donné notre âme. Et après ça, on a, comme ça, à part les tefilines, le talit pour les hommes, ce qu'on a, c'est Birkat Torah, la bénédiction sur la Torah, et on a les brachot du matin, ce qu'on appelle les brachot du matin, qui commencent dans toutes les communautés aujourd'hui par Asher Natan, la Servibina, la Frin Ben Yom Balayla, c'est-à-dire celui qui a donné au coq ou à l'esprit la possibilité de faire la différence entre le jour et la nuit. C'est-à-dire quand on entend le chant du coq, pour ceux qui ont encore des gens qui entendent le chant du coq, aujourd'hui c'est plutôt le chant du réveil matin, mais à ce moment-là, dans le temps quand on entendait, c'est à ce moment-là, et on se réveillait avec ça, où on disait Hachem, béni sois-tu, qui a donné au coq donc la possibilité de discerner entre le jour et la nuit, et grâce à ça il fait cocorico, et grâce au cocorico on se lève pour aller prier honnête, parce que le coq il commence à faire cocorico relativement tôt, c'est-à-dire pour les gens qui se lèvent comme aujourd'hui plutôt vers 6, 7, 8 heures, il y a peu de chances qu'ils entendent un coq à ce moment-là. Mais et de toute façon il n'y en a plus pour la plupart des gens là où ils habitent. Mais alors donc, c'est toutes ces bénédictions, tout ça, c'est ce qu'on a appelé Birkot HaShachar. Donc celles qui sont liées avec le matin quand on se lave les mains. Vous savez qu'on se lave les mains de manière spéciale, obligatoire, avec un kli
et alternativement 6 fois, c'est-à-dire droite, gauche, c'est-à-dire la main droite, la main gauche, la main droite, la main. C'est le seul moment où on doit faire comme ça. Les gens pensent souvent que quand on sort des toilettes ou quand on prie ou quand on va manger, on doit faire de la même manière. C'est pas du tout obligatoire. Le seul moment où on doit faire de cette manière-là, de manière obligatoire, c'est le matin. Et après, ce qui est lié avec le fait qu'on va aux toilettes, etc., qu'on est propre. Et ensuite, la deuxième partie, Birkat Torah, comme j'ai dit, la troisième, c'est toutes ces bénédictions qu'on va étudier. Alors, en quoi tout ça, c'est lié avec la Asiya? Vous comprenez ma question, d'accord? C'est-à-dire que ça fait autant partie de la Asiya. Asiya, de nouveau, vous avez le Olam Asiya, c'est-à-dire le monde le plus bas, le monde, que les Korbanot. Alors, c'est encore plus simple que les Korbanot. Pourquoi c'est encore plus simple? Parce que, en fait, la Asiya, on avait vu que c'était le monde de la matière et le monde du psychique qui est lié avec la matière directe, c'est-à-dire ce qu'on appelle le nefesh. C'est-à-dire le nefesh, c'est-à-dire la vie biologique, la vie animale, etc., directe qui se trouve dans notre corps à nous en tant qu'être humain. C'est-à-dire tout ça, c'est relié avec le monde de la Asiya, d'après ce qu'on avait décrit, vous vous souvenez, des 4 mondes, c'est-à-dire c'est le monde de notre vie matérielle. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le matin, quand on se lève, alors, on se prépare matériellement à prier. Et se préparer matériellement à prier, c'est Birkat HaShachar. C'est les premières, en tout cas. Les premières brachot de cela. Alors, qu'est-ce qu'il y a tout d'abord? C'est Netilat Yadayim de Shacharit, ce que je viens de rappeler. Et Netilat Yadayim de Shacharit, la Gemara, elle demande pourquoi est-ce que on fait de cette manière. Elle dit parce qu'il y a un mauvais esprit qui réside sur les mains. En français, mauvais esprit, ça fait un peu bizarre. En hébreu, c'est ruach ra. D'accord? C'est un ruach. C'est-à-dire, quand on dit en français, on pense toujours dans d'autres catégories de pensée. Mais en hébreu, c'est beaucoup plus, on l'entend beaucoup plus hébreu. D'accord? Ruach ra, sheshora la yedem, qui se trouve sur les mains. Et comment il s'appelle ce ruach ra? Il s'appelle, la Gemara, elle dit comment il s'appelle? Parce que vous imaginez que chaque ruach ra, il a sa carte d'identité, son nom. Il s'appelle Bat Horin. Bat Horin, ça veut dire libertine, ou liberté, la fille de la liberté. Alors, c'est quoi tout ça? Il y a les psychanalystes et les psychologues qui se trouvent ici, ou ceux qui ont eu l'occasion d'un peu étudier, ils comprendront très bien. C'est-à-dire que passer de la nuit au jour, passer du sommeil à la vie, c'est passer d'une situation où l'homme est plus, disons, il vit dans son monde de l'inconscient, au monde où il vit dans son monde du conscient. Et dans le monde de l'inconscient, il n'y a pas la licence, il n'y a pas les interdits qui se trouvent dans le monde du conscient, comme vous le savez. C'est-à-dire c'est le monde du rêve essentiellement, et comme vous savez par Freud et partout et par avant et par Chachamim, nos sages, si on rêvait pas, on serait mort depuis longtemps. C'est-à-dire que les fonctions nocturnes de rêver sont indispensables pour l'équilibre psychique de l'homme. Et ils nous permettent justement de tout arranger avec tout ce qu'on a eu le jour d'avant, à ce qu'on a eu dans notre vie, ce qu'on a eu dans nos vies d'avant même, etc. Puisqu'on dit que dans le rêve, il y a un 60e de prophétie, et il y a aussi un 60e de mort. Il y a les deux. Dans le sommeil, c'est-à-dire il y a les deux choses ensemble. Mais il faut réussir à passer. Alors vous me direz, mais tout le monde passe, puisque tout le monde dit se lève le matin, etc. Oui, mais comment est-ce qu'un juif il passe de la nuit au jour, du sommeil, du monde du rêve, on pourrait dire, au monde du conscient, du monde où, au contraire, il y a une loi, il y a un ordre, il y a une règle, il y a du permis et de l'interdit, etc. Et c'est pour ça que cette ruach, elle s'appelle Bat Horin. Vous avez compris? C'est-à-dire c'est la fille de la liberté, parce qu'en fin de compte, c'est le ruach qui est sur les mains parce que pendant la nuit, il y a une certaine impureté, on pourrait dire ça du fait que il n'y a aucune, le conscient, la conscience de ce qui est du bien et du mal, etc., n'a pas d'emprise sur nous. Et donc, c'est ça, cette notion de Bat Horin, et c'est pour ça qu'il faut nettoyer. Alors, ne me demandez pas pourquoi on le fait que de cette manière-là, mais en tout cas, c'est ça qu'on fait pour pouvoir passer de la nuit au jour. Alors, vous voyez que c'est très important, et c'est d'autant plus important, même si on ne comprend pas tous les détails, pour, en fait, comme en tant que juif, passer de manière harmonieuse d'un endroit à l'autre. Et vous me direz, et où c'est marqué dans la Torah? Alors, comme chaque chose, c'est marqué dans la Torah. Mais c'est pas marqué au niveau de l'individu. Il n'y a pas marqué dans la Torah, quand tu te lèves le matin, tu dois te laver. C'est une mitzvah
des Chachamim. C'est pas une mitzvah de la Torah, mais c'est très important. C'est-à-dire que si vous connaissez des gens qui sont pas très religieux et qui le font pas, faut leur dire de le faire parce que on n'a pas le droit de toucher aux aliments, on n'a pas le droit de se toucher tous les orifices avec ses mains lorsqu'on l'a pas fait. Il y a même des tchouvot de rabbanim qui demandent est-ce que quelqu'un qui ne le fait pas, est-ce qu'on peut le laisser travailler comme cuisinier dans un restaurant? Vous comprenez? Parce que ou dans n'importe quel endroit où on touche des aliments. Donc, juste pour vous signaler que c'est bien et c'est important d'essayer d'expliquer à chacun que même si son niveau d'observation n'est pas très grand, c'est bien de faire ça. Et dites-vous aussi combien c'est important, parce que ça va l'aider à passer d'un monde à l'autre. Alors, comme je vous ai dit, il y a un passage dans la Torah à propos des sacrifices, à propos des korbanot, qui parle de ça. Le premier korban qui se fait le matin, c'est pas le Tamid Shel Shachar. Tamid Shel Shachar, c'est le premier vraiment important, c'est celui qui correspond et le petit mouton qu'on offre tous les matins avec tout ce qui vient avec, ça correspond à notre prière du matin. Mais avant cela, il y avait un cérémonial qui s'appelait Terumat Adeshen, qui est marqué dans le 6e chapitre de Vaïkra, et vous allez voir comment est-ce que les choses y correspondent. Je le lis en hébreu, comme d'habitude, Vaidaber Adonai Moshe lemor, Tzav et Aaron ve'banav lemor, Zotorat Haola, Yaola al-Mogda al-Mizbeach kol halayla al-Boker ve'Hashem Mizbeach tout kadbo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sacrifices qui ont été faits la veille dans la journée vont être consumés pendant toute la nuit. C'est-à-dire, je ne rentre pas dans les détails, il y a énormément de détails très jolis au niveau de la halakha, mais c'est grâce à ce verset-là qu'on prie la prière du soir. Parce que la prière du soir correspond à ce qu'on appelle Ekter Halavim Ve'evarim, le fait que pendant toute la nuit, on continue à offrir des sacrifices. Il n'y a jamais d'offrande de sacrifice la nuit. La nuit correspond au Esther Panim, à la face cachée de Dieu. Le temple correspond au Gilui Panim, c'est-à-dire un temps dans la journée où la présence de Dieu est révélée, il fait jour. Alors, le premier sacrifice sera au début du jour, le dernier sera à la fin du jour. Il n'y a aucune avoda véritable, sérieuse, la nuit. Alors, qu'est-ce qu'il y a la nuit? Il y a la digestion de la journée. Vous avez compris? C'est-à-dire que tout ce qu'on a offert dans la journée et qui n'est pas consumé, tant qu'il fait nuit, on peut le mettre sur l'autel et le faire. Ben, c'est ça le sommeil du peuple juif et du monde entier. Puisque les sacrifices au temple ne sont pas que pour les juifs, elles sont pour le monde entier. La Gemara dit, je crois que c'est dans Souka, si les goïms savaient ce que c'est le bien que ça leur ferait que le temple existe, ils n'auraient jamais détruit. C'est-à-dire, ils n'auraient pas cru que c'était le temple du peuple juif, ils auraient compris que c'était le temple de l'univers. Alors vous imaginez, comme disait Manitou, que souvent quand on n'a pas ce genre de choses, alors on a besoin d'aller chez un psy pour résoudre d'autres problèmes. Le nombre de problèmes qui seraient peut-être résolus au niveau spirituel, si jamais dans le temple il y avait tous les matins ou toutes les nuits il y avait cette avoda, ce service. Et c'est aussi la raison pour laquelle la prière du soir n'a pas de enla, il n'a pas de temps, c'est toute la nuit. Et pourquoi c'est toute la nuit? C'est ce que je parle derrière. Mais il faut que je le mute. Je ne sais pas qui c'est, je ne le vois pas. Mais c'est bon, ça a l'air d'être arrangé. Mais vous comprenez, c'est-à-dire, il est marqué ici Kol Halayla. C'est-à-dire toute la nuit. C'est-à-dire que c'est le travail de toute la nuit. Et puisque c'est le travail de toute la nuit, alors ça correspond à ce que l'homme y vit toute la nuit. C'est-à-dire toute la nuit dans le sens, et regardez, c'est extraordinaire, c'est que tu digères ce que tu as vécu dans ta journée. Il y a une phrase comme ça de Rachamim. Un homme ne rêve la nuit que de ce qu'il a vécu et pensé. Marlène, il faut que tu éteignes ton micro parce qu'il se... Je ne sais pas pourquoi. Mais... Je ne sais pas, j'ai éteint. Non, c'est moi qui l'éteins à chaque fois. À moins que ce ne soit pas la même Marlène. Top, alors on continue. C'est Bessader. Top, alors on continue. Donc, alors ça c'était avant. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le matin, avant, c'est la première chose qui est faite. ולבש הכהן מדובד ומכנס בד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח. Et ensuite, c'est le seul verset où פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. Non, c'est les deux. והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור. Qu'est-ce qu'il fait? Ça s'appelle trouma, c'est-à-dire qu'il prend un tout petit peu de toute cette cendre, toutes ces cendres
qui reste sur l'autel de tout ce qui a brûlé la nuit, et c'est une trouma. Une trouma, ça veut dire qu'il élève, et c'est une vraie avoda. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il le prend donc de l'autel, et il le met à côté du misbéach. Alors, je m'excuse, mais en effet, le 3 et le 4, c'est pas du tout la même chose. Le 4, c'est quand on a besoin de vider, de tout nettoyer. Par contre, le 3, c'est une terouma, c'est-à-dire que cette chose-là, elle se met en bas de l'autel. Alors, au niveau symbolique, vous comprenez très bien que c'est quoi? C'est le fait, et d'ailleurs, c'est un autre habit et tout, c'est une avoda qui est de faire, on pourrait dire, de faire la synthèse, de faire la transition, comme on a dit, entre ce qui s'est passé la nuit, de prendre une partie de ça, qui est sans doute la trouma, c'est toujours une bonne partie, c'est de prendre le bien de ça, traduire le bien de notre travail diurne qui était celui qui était au moment où on a rêvé, et il y a quelque chose de bien dedans, il y a aussi d'autres choses qui sont moins bien, qui en font partie du nettoyage obligatoire qu'on a besoin de faire pour pouvoir s'enlever toutes sortes de choses qui nous dérangent dans notre conscient, et c'est le travail de l'inconscient, mais il y a quelque chose de bien, comme on a dit, un 60e de prophétie. Alors tout ça, on le prend et on le met, c'est la misbéach. D'ailleurs, il y a marqué qu'il y avait un miracle, que ce que le Kohen mettait là-bas, il s'enfonçait dans la terre directement. Je n'ai pas réfléchi à toutes les correspondances, mais vous vous imaginez bien qu'il y a de quoi réfléchir sur tout ça. Alors tout ça, c'était uniquement pour montrer, de nouveau, qu'il y a une avoda spéciale de la tfila, pour revenir à la tfila, qui est celle qui se fait à ce moment-là, et c'est le fait de se laver les mains. Alors ce qui vient après, c'est la préparation corporelle à la prière. Et la préparation corporelle à la prière, c'est extrêmement, extrêmement important. Les gens ne sont pas tellement conscients parce que aujourd'hui, on sait qu'on doit être propre, mais c'est-à-dire que ça fait partie des gens civilisés, mais il n'y a pas forcément une conscience de cette corrélation entre une préparation corporelle et la prière, parce qu'on se dit toujours prière spirituelle, tu peux prier comme tu veux, où tu veux, etc. L'essentiel, c'est d'être en communion avec le bon Dieu, etc. Non, pas du tout. C'est-à-dire que je ne veux pas vous dire un chiffre exact, mais il me semble qu'il y a environ au niveau des lois de la prière, au niveau des lois de Kriyat Shema et de la Hamida, il doit y avoir environ 30% qui ne parlent que de ça. C'est-à-dire qui ne parlent que où prier, comment prier au niveau de la propreté de manière générale. Et quand je parle de propreté, c'est pureté et propreté. D'accord? C'est-à-dire pureté, c'est par exemple le fait qu'on a fait Netilat Yadayim, et puis propreté, c'est justement le fait, par exemple, pour nous, la chose la plus importante qui est là, c'est que je m'excuse de le dire comme ça, mais on se lève le matin, on va aux toilettes, mais une fois qu'on va aux toilettes, on fait plein de brachot. Vous avez remarqué, on fait un Netilat Yadayim, Asher Yatzar et Elohai Neshama Shenatatabi. On attend d'être là-bas, et même les autres brachot, aujourd'hui, on les fait uniquement après, et puis on s'habille, etc. Et on a fait Netilat, donc on s'est nettoyé. C'est des choses qui semblent pas importantes, mais au niveau de la halakha, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Où est-ce que ça va au-delà de ça? C'est que, par exemple, il y a énormément de lois qu'on ne peut pas prier dans un endroit impropre. Alors, c'est quoi un endroit impropre? C'est les toilettes ou la salle de bain, ou c'est des gens qui ne sont pas habillés, soi-même ou les autres. C'est ce qu'on appelle donc des gens qui sont pas décents, puisque la tefila doit monter, on ne peut pas être avec des gens qui ne sont pas décents. Et puis, une odeur même de tout ce qui vient des toilettes, etc. Tout ça, c'est interdit totalement. On ne peut pas prier à Paris, par exemple, dans la rue. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on ne peut pas prier, malheureusement, à Tel Aviv non plus? C'est parce qu'il y a trop de chiens. C'est-à-dire, alors tu ne peux pas faire et c'est pas une blague, on ne peut pas prier quand il y a des excréments, excusez-moi pour les mots, mais de chiens dans la rue. En tout cas, on peut prier, mais il faut savoir, il faut s'éloigner, etc. Alors tout ça, c'est des lois qui paraissent un petit peu bizarres, mais c'est pas du tout bizarre. Pourquoi c'est pas du tout bizarre? Parce que c'est ce que je viens de dire. Une fois qu'on a récupéré au moment du réveil, on a récupéré notre être en tant qu'être pensant, être qui est capable de servir Hachem, qui est capable de se conduire selon les règles du bien et du bon, etc. Et la première chose, bien entendu, c'est la tefila. Alors, la première chose à faire, c'est de se nettoyer au niveau corporel. Vous avez compris pourquoi? C'est complètement relié avec le Olam HaAsiya, ces choses-là. Et c'est des choses qui, justement, sont au niveau de la halakha, comme je dis, qui sont extrêmement importantes. Alors, où c'est marqué dans la Torah? D'accord? Alors là, on passe au deuxième texte de la Torah où c'est marqué clairement. C'est dans le texte de Devarim. Vous avez ici la référence.
dans le livre de Dvarim, chapitre 23, c'est Parashat Kitetse. Alors j'imagine qu'une partie des gens ici connaissent le texte, mais ils ne savent pas comment est-ce que les Chachamim, tout le monde ne sait pas comment est-ce que les Chachamim ont pris ce texte comme référence pour ce que je suis en train de dire, parce que vous allez voir que ça parle de quelque chose d'un petit peu différent. Kitetse machanel vecha venishmarta mikol davara. C'est-à-dire, je pense que j'en ai parlé même cette année dans le cours de Parashat Shavua, mais pas exactement de la même manière. Donc, c'est les lois de Tzahal, d'accord? On est ici dans les lois de Tzva Haganah Israël. Lorsque tu sors à la guerre, Machané, donc tu as un corps d'armée, il traduit ici en corps d'armée, mais il faut bien faire remarquer, parce que ce mot est essentiel au niveau de la translation, au niveau de la halakha. Parce que quand Kitetse la milchama, il y a deux mouvements dans la guerre. Il y a la guerre de déplacement où il n'y a pas de camp. C'est-à-dire que c'est quand on court, etc., on conquit. Et puis, il y a les campements. Vous êtes d'accord? C'est deux choses différentes. Le campement reste toujours derrière. Il y a les Jobnikim qui sont là-bas, ceux qui ne sont pas les combattants. Et puis, il y a ceux qui courent devant, d'accord? Et puis après, on fait un nouveau campement, etc. Un campement, on peut rester pendant des années dans un campement, puisqu'on peut faire aussi un siège qui est une guerre sans mouvement. C'est-à-dire, je ne parle pas des tranchées, mais de ce genre de guerre. Donc, la Torah, dans ce passage, de manière précise, elle parle des lois du machané de la guerre et non pas de la guerre. Il y a d'autres textes qui parlent de la guerre, et dans Parashat Kitetse, Shoftim, il y en a plein, mais les lois du campement, c'est ce texte. C'est pour ça que ce mot est tellement important et que la traduction ici est fausse. D'accord? C'est pas en corps d'armée, mais lorsque tu sortiras et que tu construiras un machané, un camp bien entendu de guerre. Alors Ivecha venishmarta mikol davara. Ki yeh becha ish asher lo yeh taor mikre laila veyatsa el michutz lamachane lo yavo el toch hamachane. Alors ce qu'on appelle un accident nocturne, c'est ce qu'on appelle dans la halacha otzat zera, c'est-à-dire je sais pas comment. Il s'est traduit accident nocturne, j'imagine que tout le monde a compris. Vaya lifnot erev yirchatz b'mayim ukevo hashemesh yavo el toch hamachane. Alors, on a quelque chose d'extrêmement intéressant. On parle de Tzahal. Tzahal, que ce soit kasher, je comprends. Qu'on fasse, qu'on n'ait pas le droit de rentrer du Hametz, je comprends. Qu'on fasse Shabbat, oui. Mais qu'un soldat qui est impur, à cause d'une impureté qui n'est pas du tout considérée comme grave au niveau des lois de l'impureté, c'est-à-dire c'est parmi les impuretés les plus légères, on pourrait dire, qu'ils ne puissent pas rentrer dans le camp et qu'ils doivent sortir et revenir que si après le temps qu'il faut, c'est-à-dire et qu'ils se soient purifiés, c'est quelque chose qui est étonnant. Alors on verra, parce qu'à la fin on nous dit parce que Dieu se trouve dans le camp de Tzahal. Je ne sais pas si vous étiez au courant. C'est-à-dire que il sort du Beth Amikdash. Et puis, il va s'installer dans le Machané. On le voyait, par exemple, vous vous souvenez, au moment de la guerre de Jéricho, d'accord, où le Aaron était avec eux, mais de manière générale, d'une certaine manière. Mais même, d'après les commentaires, même de notre temps, où on n'a pas l'arche d'alliance, ni dans le Kodesh HaKodashim, dans le temple, puisqu'on n'a pas de temple, ni dans le camp, puisqu'on l'a pas, pour le sortir, il faut savoir que cette phrase qui est marquée à la fin de ce passage, on peut le voir ici, Ki Adonai Elohecha mitalech bekerev machanecha, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחנך קדוש, ולא יירא בך ערוות דבר ושב מאחריך. D'accord? C'est-à-dire que cette chose-là, comme dit le Ramban, et c'est pour ça que nous, en tant que soldats, je parle en tant que personnellement, soldats, maintenant ça y est, c'est fini, mes enfants, mais je suis même plus réserviste, et je suis que sur mes réserves, et donc, mais en tant que soldat de Tzahal, qui a reçu une éducation religieuse sioniste, c'est-à-dire religion, on sait qu'on a un rêve ou un projet, c'est pas un rêve, c'est un projet, que Tzahal soit Tzava Kadosh, c'est-à-dire on fait beaucoup de travail dessus, il y a aussi de l'opposition, comme vous savez, mais il y a énormément de travail qui est fait, et l'opposition la voit. Vous vous souvenez par exemple de j'ai oublié celui au moment de la dernière guerre où avant que les soldats sortent à la guerre, il avait lu le texte des soldats qui sortent et puis qui s'est fait condamner par toutes les intelligentsia de gauche d'Israël à cause de ça. Wein, j'ai oublié son nom. C'était le mefaket de tout au Golani ou Givati, etc. Mais en tout cas,
si vous voulez, pour nous, c'est évident que c'est ce qui nous guide dans notre manière d'être soldat de Tzahal, c'est de défendre le peuple juif et de savoir que la Shrina se trouve à l'intérieur là où on est en danger et là où le peuple juif se trouve dans son combat, alors il se trouve là-bas. Alors c'est pour ça que il y a cette exigence-là qui est ici, d'accord? Et le michutz la machane. Maintenant, il y a une nouvelle loi, tout c'est nouvelle. Veyati elecha michutz la machane, veyatzata shama chutz. C'est-à-dire un endroit. Pourquoi? C'est plus le sujet d'avant, c'est un nouveau sujet. Regardez, veyateti elecha la zenecha, vaya beshiftecha chutz vefartaba veshavta vekisita etzeatecha. Donc je traduis pas, vous avez qu'à regarder dans la traduction et vous voyez déjà le lien avec les lois de la tfila. Quand je me suis enrôlé à l'armée en 1977, j'ai reçu dans mon pacal, c'est-à-dire mon petit sac à dos, j'ai reçu une pelle pour pouvoir creuser. Pas que ça, c'est aussi pour les tranchées, etc. Mais normalement, un chayal de tzal, il doit avoir une béchette, c'est-à-dire une petite pelle. Aujourd'hui, ils en ont plus, mais le principe n'a pas changé. C'est une mitzvah qui est marquée ici dans la Torah, qu'un soldat, il doit avoir ça. Aujourd'hui, on remplace ça par des toilettes, donc ça résout le problème. Pas toujours, mais en général, quand c'est des camps organisés, sinon c'est quand même un problème, et c'est une mitzvah tassée de Minatora de respecter cela. Et tout ça, c'est lié avec le camp de Tzahal. Alors vous me direz, quel est le rapport avec le camp de Tzahal? C'est valable partout. Oui et non. Parce que si Hachem se trouve au milieu du camp, il y a deux choses qui sont contradictoires, c'est l'impureté et la saleté, on pourrait dire, si vous dire les choses qui ne sont pas propres. Et on est arrivé au dernier passouk, Hachem kadosh. Et c'est quoi irvat davar? Ça c'est quelque chose de nouveau. C'est la non pudeur. C'est tout ce qui est l'indécence. C'est-à-dire, et c'est comme ça que les chachamim, alors bien entendu ici, c'est traduit pas selon la tradition, c'est la traduction et pas la tradition, une chose déshonnête, mais la preuve que ça correspond à ça, c'est velo iré. C'est-à-dire que tu ne peux pas prier lorsque l'endroit où tu te trouves, il y a des problèmes de décence, de pudeur là-bas. Et il y a encore une chose qui est encore plus belle dessus, c'est le mot dava. Ça veut dire qu'on apprend qu'il faut aussi parler de manière propre. Alors vous savez que l'endroit où on parle de manière la plus impropre, à part dans les salles de garde, c'est à l'armée. C'est-à-dire que tous les, je rigole parce que je pense à Rav Chaikin. Vous avez entendu parler de Rav Chaikin Zatzal, celui qui a fondé la yeshiva d'Aix-les-Bains et qui l'a dirigé pendant des dizaines d'années. Eh bien, Rav Chaikin, il avait grandi chez le Chafetz Chaim en Lituanie à Radin, et il s'est retrouvé en France parce que il s'est retrouvé dans un camp de prisonniers français pendant la Shoah. C'est comme ça qu'il a été sauvé. Il était que avec des prisonniers militaires, mais ils étaient tous français. Et alors c'est comme ça qu'il a appris le français. Il a appris le français dans le camp de prisonniers. Et les premières années, les élèves de l'Yeshiva ne pouvaient pas s'arrêter de rigoler parce qu'il avait aucune idée ce qui était un vrai mot et un gros mot. Et au milieu des cours de Gemara, il pouvait sortir toutes sortes de choses absolument insalubres parce qu'il ne savait pas du tout que c'était pas comme ça qu'on parlait les Français en France, etc. Donc, c'est uniquement pour l'anecdote, pour vous raconter qu'ici, on a c'est quelque chose qui est très beau, c'est cité aussi par exemple par le Ramban, de savoir que l'armée d'Israël, c'est une armée où les soldats y partent proprement. Et une des choses que disent toujours les soldats, quand ils parlent des soldats religieux qui sont sérieux, ils disent pas, oui, toi tu mets les tefilines, toi tu étudies la Torah. Ils disent, toi, tu te conduis bien parce que tu fais pas d'injures. Je parle pas de tous, il y en a aussi des pas religieux qui injurient pas, il y a des religieux qui injurient. Et puis c'est dur de pas injurier à l'armée parce qu'on est en condition de stress, de tension extrêmement difficile, entre hommes, etc. Mais, ceci dit, c'est un des signes de kavod, qui crée du respect des soldats, le fait que les soldats religieux savent, al-pi halakha, après ce verset, c'est quelque chose qui est difficile à faire et qui est important. Tu veux dire quelque chose, Michel? Mais on t'entend pas, il faut que tu ouvres ton microphone. Mais, ou bien elle parle avec quelqu'un, sinon parce qu'on n'entend pas. Le chashuv. Alors on continue. Donc comment est-ce que on a vu le lien entre tout cela
Et la prière, c'est justement à propos de Mahane, voyez, ou bien aussi le fait qu'il y a marqué ici, Vaya Mahane Kadosh. Alors, les Chachamim, ils ont inversé ça. C'est-à-dire que l'endroit dans ton Mahane qui est Kadosh, c'est-à-dire la synagogue ou l'endroit où tu pries, alors toutes ces lois sont valables aussi rétroactivement. Vous voyez que c'est étonnant, mais c'est comme ça que la halakha a compris, ou que les Chachamim ont appris la transmission de la Torah orale, qui nous dit que cette référence est valable pour le camp militaire, mais aussi est valable de manière générale pour chaque endroit où on fait cette fila. C'est des ilchot fila, et c'est ça la référence des choses. Donc de là, on a les 3 points essentiels de la préparation au niveau corporel de la tfila, qui sont la pureté, on fait netilat yadayim, qui sont la propreté, d'accord, et qui sont aussi la sainteté au niveau d'être dans un endroit où il n'y a pas de choses qui sont indécentes dans cet endroit-là. Vous comprenez pourquoi les Juifs ne peuvent pas prier n'importe où, n'importe comment. Je ne parle pas de l'habillement, du fait que aussi on s'habille pour prier, qu'on ne peut pas prier habillé n'importe comment. Il y a un autre verset qui est Ikon Ikrat Elokecha Israël, et il y a des halachot, mais elles ne sont pas de ce... si ce n'est Erva Davar, qu'on doit être habillé décemment, mais elles ont d'autres sources. Mais ça, c'est des choses qui disent quoi? Ça veut dire, si on fait le résumé de tout ça, elles disent elles nous enseignent que prier Dieu, c'est pas prier que avec son âme, c'est aussi prier avec son corps. Et il y a des critères de propreté du corps, de pureté du corps, qui sont des critères que la Torah a donnés, mais qui est dans une grande partie logique, d'accord? Mais qui n'est pas, par exemple, l'apanage de toutes les civilisations. Vous imaginez très bien que les autres ne se gêneraient pas de prier à côté d'un endroit où il y aurait un chien qui serait passé, qui aurait fait ses besoins là-bas, etc. C'est quelque chose, ou bien au niveau de la tsniout, c'est-à-dire de la tsniout. Tout le monde sait ce que c'est que la tsniout, donc l'habillement, etc. L'habillement de là. Oh, j'ai oublié, comment on traduit tsniout en français? La pudeur. Ouais, de la pudeur. Alors tout ça, ça fait partie, par exemple, il y a des lois de comment être couvert qui sont beaucoup plus strictes au moment de la prière que de manière générale. C'est-à-dire, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, le kissui roche, le fait de se couvrir la tête, normalement, un homme ou une femme, d'après la halakha, maintenant, c'est pas respecté tellement, mais je dis au niveau de la coutume, c'est pas respecté, mais normalement, une femme comme un homme doivent se couvrir la tête au moment de la prière. Ça fait partie des signes de pudeur, de préparation, etc. Et tout ce qu'on a appris maintenant. Alors, vous avez compris pourquoi tout ça? Ça fait partie de la asiya. Le seul point que je voudrais rajouter avant de continuer dessus, de passer au texte suivant, c'est Tvilat Ezra, ce qu'on appelle la Tvilat Ezra. La Tvilat Ezra, c'est le fait qu'il y a des hommes qui ne prient jamais s'ils ne sont pas d'abord allés au mikvé. Vous êtes au courant, c'est les chassidim et les kabbalistes, en gros. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les chassidim de manière générale, c'est que les chassidim, ils vont au mikvé tous les matins, et ceux qui prient après la Kabbalah, ils vont aussi au mikvé. Maintenant, il y en a d'autres. Il y a aussi Stam, des bons juifs qui vont aujourd'hui au mikvé pour prier. Et d'où ça vient? Ça, c'est une institution de Ezra à Sofer qui a été retenue, par exemple, par Maïmonide. Nous, on fait pas comme ça. C'est pour ça que la plupart des gens n'y vont pas, comme vous savez. Mais ceux qui le font, c'est parce qu'ils suivent une tradition extrêmement ancienne. Et entre autres, le texte de Maïmonide qui dit de le faire. Alors, ne vous prenez pas la tête. Je vous le dis pas pour que vous le fassiez. D'accord? Mais je vous le dis pour vous signaler le contexte général des choses. Où est le contexte? Pourquoi ils y vont? À cause des versets qu'on a vus ici. C'est tout simplement à cause de Ota Zera, c'est-à-dire ce qu'on a vu ici dans le verset 11 et 12. Et c'est à cause de cette chose-là. Donc, ils appliquent ce verset pour la prière. Ces deux versets, c'est-à-dire cette notion de Tevila, d'aller au mikvé. Alors, ça vous permet de comprendre. Alors, vous direz, et alors moi, je l'ai pas fait? Si. Ce que vous avez fait, c'est que vous vous êtes lavé les mains. C'est-à-dire que le niveau qui est exigé des gens qui vivent leur judaïsme de manière normale, c'est-à-dire des gens qui sont des juifs normaux, c'est de se purifier par le fait qu'on se lave les mains. Et je parle pas de propreté, je parle de purification, parce que propreté, c'est autre chose. Mais au niveau, il faut savoir qu'à un niveau supérieur, bien entendu, tout le monde, quand on ira prier au temple, alors on sera obligé d'aller, ou même, vous le savez, ceux qui montent sur l'esplanade du temple ne peuvent pas monter sans aller au mikvé. Et là, c'est la même loi, et cette loi-là, elle est appliquée absolument, obligatoirement, etc. Il n'y a que sur le mont du temple où elle est obligatoire. En dehors de cela, c'est un plus pour des gens qui sont très très pieux et qui se lèvent du pieux très tôt, puisqu'ils prient honnête en général. Et donc, ça c'est pour montrer tout ça. Alors, on a fini avec ça. On est arrivé, donc, ça c'était le premier sujet d'aujourd'hui. Et le deuxième,
c'est les birkot Hashachar. Celle que j'ai dit avec le poulet, non pas avec le poulet, avec le cocorico, avec le coq. J'étais déjà en train de penser au repas qui va venir après, mais avec le coq, et on a comme ça 15 bénédictions que vous connaissez tous. Et je les ai même pas imprimées parce que je me suis dit que vous les connaissez tous. Chez le Hassani Goy, chez le Hassani Avet, chez le Hassani Shao, chez le Hassani Kirtsono, Poker Ivrim, Albisharumim, Matir Asurim, Zokev Kefufim, etc. Alors, toutes ces prières, pourquoi est-ce qu'elles sont là? Alors, ces prières, elles sont là parce que, en fait, on remerciait Dieu. Maintenant, on va remercier Dieu tout le temps, d'accord? On va lui dire Modim pendant la Mida. On va lui dire Melech Moulal Batishbachot dans Baruch Shama et dans Ishtabach à propos des Psouk et des Imra. C'est la deuxième partie. Mais là, on va le remercier. Et vous savez pourquoi on le remercie? On se lève, on ouvre les yeux, on dit Dieu merci que j'ai ouvert les yeux et que je vois. On touche sa main, on dit Dieu merci que je peux me lever le matin et que je peux bouger mes mains. On met les pieds sur terre, on dit Dieu merci que je peux mettre les pieds sur terre. On se met debout, on dit Dieu merci que je peux me mettre debout. On commence à marcher, on dit Dieu merci que je peux marcher. Et c'est ça les birkot hashachar. Et je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire de se dire qu'un juif, quand il se lève le matin, il est capable de remercier Dieu pour son corps, pour sa fonction, pour le fait que le corps il marche et qu'on sent, qu'on respire, qu'on voit, qu'on entend, etc. Et aussi pour les habits. Quand on s'habille, on dit chez Asalikot Sorki. Quand on met sa kippa, on dit Oter Israël Betifara. Quand on met sa ceinture, on dit Ozer Israël Bigvura. Quand on met ses chaussures, on met chez Asalikot Sorki. Alors, j'ai pas traduit les bénédictions, mais tout de suite, on va voir d'ailleurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on a perdu cette connaissance? Parce qu'on est devenu trop religieux. Ça veut dire quoi qu'on est devenu trop religieux? Au lieu de dire les bénédictions au bon moment, on les dit tous dans le Sidour, surtout pour les hommes. Au Bet HaKnesset, quand on arrive au Bet HaKnesset, on prend et on fait blablabla, blablabla, on fait toutes les bénédictions comme ça en 2 minutes. Et du coup, on n'a pas le temps et on oublie le sens de ce remerciement extraordinaire qu'on a à Kadosh Baruch Hu, d'être vivant dans son corps. Vous avez vu, c'est un peu comme le Sourmera vers Asetov. C'est-à-dire, on s'est d'abord nettoyé, on essaie de nettoyer des fonctions de la nuit, avec le rêve, etc. On s'est purifié, et puis ensuite, on remercie de tout ça. Alors, il faut savoir que dans la Gemara, il n'y a pas marqué qu'il faut faire blablabla. Dans la Gemara, il y a marqué, quand tu te lèves, tu dis Modéani, quand tu mets les pieds par terre, tu dis qu'il y a de la terre ferme, quand tu ouvres tes yeux, tu dis Poker Hevrim, quand tu entends le coq, tu dis Anoten la Servibina. C'est-à-dire que théoriquement, nous, d'après la Gemara, on ne pourrait pas faire la bracha, moins décider pour pouvoir la faire, d'élever un coq à la maison. Il y en a qui font ça, d'accord? C'est-à-dire d'avoir la basse-cour, mais vous comprenez? C'est-à-dire que c'est une autre conception des choses qu'une conception de Torah Traïm, d'une Torah de vie, où il y a une véritable corrélation entre ce qu'on sent et ce qu'on dit dans la prière. Et malheureusement, la Galoute a fait plein de choses comme ça, où la Vodat Hashem, elle s'est détachée de sa naturalité, du fait que c'était quelque chose qui était connaturel. Alors, j'ai pris, parce que c'est traduit par le Rambam, et je vois que de toute façon, à mon avis, on va terminer dessus. Alors c'est sûr qu'on va pas arriver à Psouk et des Imra, mais c'est pas grave, la prochaine fois on parlera des Korbanot, c'est la deuxième partie, qui sont la partie au temple de la matière et du Nefesh. Parce que le Dam et un Nefesh, vous vous souvenez, on jette le sang qui est le Nefesh, donc tout ça, c'est lié avec la Asiya, ce qu'on avait dit de la Asiya, mais là on a fait de la Asiya de nous, pas la Asiya du temple, mais notre Asiya à nous. Alors regardez ce que dit Rambam Ilchot Fila, chapitre 7. Lorsqu'il entend la voix du coq, il récite la bénédiction, béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui donne au coq le discernement pour distinguer le jour de la nuit. Lorsqu'il revêt ses vêtements, il récite la bénédiction, béni tu es, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui habille ceux qui sont nus. En hébreu, Malbish Harumim. Lorsqu'il met son vêtement sur la tête, parce qu'à l'époque du Rambam, on mettait pas stam une kippa, il mettait un petit truc, il récite la bénédiction sur sa tête, et il récite la bénédiction sur sa terre, il récite la bénédiction, béni tu es, éternel notre Dieu à l'univers, qui couronne Israël de gloire. Oter Israël, Betifara. Ouais, lorsqu'il passe ses mains sur ses yeux, il récite la bénédiction qui ouvre les yeux des aveugles, Poker Hivrim. Lorsqu'il s'assoit sur son lit, il récite la bénédiction qui libère ceux qui sont ligotés. Vous avez compris? Parce qu'il a réussi à se lever. Il y a des gens qui se lèvent le matin et qui réussissent pas à s'asseoir, malheureusement. Lorsqu'il descend ses pieds du lit et les pose sur le sol, il récite la bénédiction qui étend la terre sur les eaux. Roka Haaretz Alamaim, c'est-à-dire que la terre ferme, elle est ferme. C'est vrai qu'on a vu qu'en Turquie et en Syrie, elle n'était pas si ferme que ça, mais en tout cas,
normalement, on remercie qu'on peut mettre les pieds sur la terre et que la terre, elle est ferme. Lorsqu'il se lève, et vous voyez combien c'est précis, on remercie pour chaque chose. D'accord? Il récite la bénédiction qui redresse ceux qui sont courbés. Lorsqu'il se lave les mains, il récite la bénédiction qui nous a sanctifiés par ses commandements, au sujet du lavage des mains. Une remarque, comme les Chachamim, ça a dérangé qu'on fasse des brachot avant de se laver les mains. Alors, il y a deux solutions. Ou bien la solution des Chassidim qui mettent un Nigelwasser, c'est-à-dire ils mettent un kli avec un Netilat Yadayim à côté du lit, et grâce à ça, ils peuvent faire ça en premier, ils peuvent faire toutes les brachot après. Et puis, il y a ceux qui sont pas Chassidim, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jusqu'au robinet, et puis même qu'ils ont déjà mis les pieds par terre, qu'ils se sont frottés les yeux, qu'ils ont déjà marché, qu'ils se sont déjà mis debout, ils font les brachot après. Alors, comment vous me conseillez de faire? Moi, je pense que c'est pas grave. On peut malgré tout, ou bien on fait les bénédictions avant, comme c'est marqué dans le Rambam et la Gemara, si vous aimez, ou bien vous continuez avec votre habitude de les faire dans le Sidour l'une après l'autre, ou bien vous pouvez vous dire, même après vous êtes lavé les mains, Zokev Kefufim, c'est-à-dire le faire comme ça. Alors donc, lorsqu'il rince son visage, il récite la bénédiction, béni soit éternel de la lumière, qui ôte le sommeil de mes yeux, et la peur de Amavir Shenam et Enai, etc. Et Ratson, vous connaissez, Amachazir Neshamot, non, c'est, je sais plus qui prodigue des bienfaits. À chaque fois qu'il va aux toilettes avant d'y entrer, non, ça on fait pas. Une fois sorti, il récite la bénédiction à Sheriatsa, lorsqu'il met sa ceinture. Et vous voyez que le Rambam n'a pas le même ordre que nous. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est l'ordre dans lequel il faisait les choses, lui, Rambam, de son temps il y a 1000 ans, lorsqu'il était au Caire, c'est-à-dire à Kérouan, et qu'il se levait le matin. C'est comme ça que c'était l'ordre de ces choses. C'est pas forcément même l'ordre qui est marqué dans la Gemara. Lorsqu'il met sa ceinture et récite la bénédiction, qui ceint Israël avec force, Ozer Israël Bigvura, lorsqu'il met ses chaussures, et récite la bénédiction, qui m'a prodigué tous mes besoins. Pourquoi? Parce que quand tu as mis tes chaussures, tu sais que tu as tout fini. C'est la dernière chose, d'accord? Tu t'es levé, tu as bougé, tu t'es habillé, puis la dernière chose qu'on met, c'est les chaussures. Donc c'est pour ça qu'on dit ça. C'est pour ça qu'à Tchabab, on fait pas cette bracha. Lorsqu'il marche pour partir en chemin, il récite la bénédiction, Amechin Mitzarade Gaver. Il faut réciter chaque jour la bénédiction, qui m'a fait non-juif, qui m'a pas fait esclave, qui ne m'a pas fait esclave, qui m'a fait femme, excusez-moi. C'est 18 bénédictions, non pas de regardez, c'est extraordinaire. Combien il y a de bénédictions? Ça vous rappelle quelque chose? Shmona Esrei, d'accord? Les kabbalistes, il faut remarquer que dans chacun, il y a 18. Il y a Shmona Esrei ici, il y a Shmona Esrei, on va le voir dans les Psuket Zimra, dans Birkot Ayotzer, je me souviens plus où c'est s'il y en a, et puis dans la Mida, bien entendu. Et ils n'ont pas d'ordre. Plutôt, on récite chacune d'elles sur l'objet de la bénédiction en son temps. Si on met sa ceinture et qu'on est sur son lit, on récite la bénédiction. Si on entend le cri du coq, on dit la bénédiction, etc. Et j'ai pas imprimé, mais le Rambam va plus loin, il dit, et s'il y en a une que t'as pas eu, eh ben, tu fais pas la bracha. Alors, on fait pas du tout la halacha. Vous avez compris? Nous, on fait pas comme le Rambam, malheureusement, parce qu'on fait orthodoxe. C'est-à-dire, on lit le texte, etc. Mais le Rambam, il avait raison. Si t'as pas entendu le coq, eh ben, ne fais pas la bracha sur l'œuf à la coque. C'est-à-dire, et même si la halacha n'est pas comme lui, vous n'êtes pas obligé de changer vos coutumes, au moins au niveau de l'étude, et je pense que c'est bien, mais le Harizal, il faisait comme ça aussi. C'est marqué que le Hari, à Kadosh, il faisait comme le Rambam. C'est-à-dire, il faisait chaque bracha à l'endroit. Mais partout, c'est marqué, même dans le Rambam. Et la coutume des Juifs, c'est de faire toutes les brachot quand ils arrivent à la synagogue. Non, ne disent pas des Juifs qui font pas comme il faut. Comme c'est marqué dans la Gemara ou dans le Rambam ou dans le Rif aussi. Rav El-Fassi, Yitzhak El-Fassi, il dit aussi comme dans la Gemara, dites pas qu'ils sont pas réglo, qu'ils sont pas ok, parce que c'est Beseder Gamour, dans la mesure où c'est la coutume d'Israël de la faire autrement, sans doute parce que c'est plus simple. Mais là, on retourne aux sources, vous comprenez? On se ressource, on comprend les choses, on comprend pourquoi c'est comme ça, et du coup, sans doute, on le fera mieux. Et je vais vous dire une remarque sur cette question classique. Pourquoi on dit Lo Hasani Goy, Lo Hasani Ave, Lo Hasani Isha, et vous savez que les femmes, ça les dérange que les hommes disent Lo Hasani Isha. C'est-à-dire, le pshat est très simple. C'est quoi? Dans l'ordre. Qui ne m'a pas fait goy, parce que le goy n'a pas 613 mitzvot, ne m'a pas fait Eved, parce que le Eved a un certain nombre de mitzvot, mais il n'a pas 613 mitzvot. Chez l'Osanisha, parce que malheureusement, vu du côté de l'homme, les femmes n'ont pas la chance d'avoir toutes les mitzvot que nous on a, comme les tfilin, chiyuv Talmud Torah, chiyuv tfila. J'ai pas traduit pour les gens qui veulent pas savoir, mais
Mais en tout cas, c'est simple, c'est-à-dire on remercie Dieu pour le fait qu'il nous a donné. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que toutes ces mitzvot sont exprimées négativement. Et c'est vrai que la femme, elle dit « Shirasani kirtsono ». Mais le texte standard, c'est « Shelo asani lo asani ». La femme, elle dit aussi « Shelo asani goya ». Chez le Hasani Shifra, elle exprime aussi, elle le dit négativement. Alors pourquoi? Parce que c'est mon opinion personnelle. Il faut le remettre dans le contexte. C'est-à-dire, si vous me disiez que dans la Hamida, on disait chez le Hasani Isha, ah ben je serais scandalisé. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces bêtises? Tu remercies Dieu de ce que tu es, et puis dire c'est que tu es juif et que il t'a donné le temple et qu'il t'a donné, etc. Et tu vas beaucoup plus haut. Mais je dirais comme ça. Le premier niveau, c'est le niveau qu'on appelle en français le caniveau et en hébreu ramat gan, c'est-à-dire c'est le niveau du gan iladim, c'est le niveau le plus simple. Alors, le niveau le plus simple, c'est le négatif, c'est-à-dire avant de dire chez Hassani Yehudi, c'est-à-dire de dire merci que je sois juif, c'est de sentir ce que tu es pas. Et je dirais que ça, sa place, sa bonne place, c'est le matin quand tu te lèves. C'est-à-dire, t'es pas encore avancé au 4e niveau, t'es pas au 3e, t'es pas au 2e, t'es pas. Regardez, on verra par exemple les psukim de David Ameler, dans Psuket Zimra, qui parle de la beauté d'être hébreu, de Jérusalem, de Tzion, etc. Ça, c'est déjà un niveau qui est beaucoup plus haut. Le premier, c'est le niveau le plus, qui correspond au remerciement pour le côté corporel, bien que c'est des niveaux de quelque chose de plus spirituel, mais au premier niveau. Vous avez compris, c'est mon explication personnelle. Je sais qu'elle n'est pas 100% convaincante, mais c'est pas grave. Ça permet quand même de montrer que souvent l'explication a besoin, pour la comprendre, de le remettre dans son contexte. C'est-à-dire le fait que cette fille-là, elle est au tout début, quand on se frotte les yeux et qu'on vient de se lever le matin. Voilà. Alors j'ai réussi à terminer à 19h00, ça m'est jamais arrivé. Je deviens yeke, c'est pas normal. Et donc, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Mordechai, t'as entendu que j'ai fait la Hagdasha pour ta maman? Oui, la CNR. D'accord. J'ai entendu, Toda Rabba. Ken, t'es une femme extraordinaire. Midot gdolot, midot tovot. Si tu permets déjà, j'ai une petite remarque sur la première partie du shiur à propos de Troumat Hadeshen. Oui. Alors, en fait, on pourrait, je crois que tu as fait allusion à ça, que le fait de tout brûler et de ne rien laisser voudrait a priori dire que tout ce qui s'est passé la veille, on efface et on a un nouveau début, un nouveau renouvellement, un nouveau recommencement dès le matin pour avoir une nouvelle journée. Maintenant, moi, ça me dérange un peu dans le sens où pourquoi on effacerait le passé ou ce qu'on a fait la veille? Il y a des bonnes choses qu'on a fait. Et on se réfère, toute notre, comme dit Manitou, l'histoire des Toladot, on est lié toujours avec notre passé. On ne peut pas tout effacer et recommencer à zéro. Non, mais ce n'était pas du tout mon intention et tu as bien fait de poser la question, je te remercie. On n'efface rien du tout. Il faut connaître le rôle de la nuit, c'est-à-dire que la nuit, c'est les problèmes de l'inconscient. Les inconscients, c'est notre violence contenue, les angoisses contenues, nos peurs contenues, etc., nos pulsions contenues, etc., dans la journée, qui ressortent la nuit dans le rêve. Par exemple, je vais citer au nom de mon maître professeur Arav Yehoshua Dufour, que vous connaissez sûrement tous, Roger Dufour de son nom Lorazi, Shem Yarich Yamav Briyoud Bezrat Hashem, qui disait il nous disait toujours comme ça, et tu as compris, quand dans un rêve, tu as rêvé que, par exemple, que je vais dire ton voisin est mort ou que ton frère l'homme chané ou que ton père, des trucs comme ça, et que tu rêves tout angoissé, il dit c'est pas le mec dans le rêve qui l'a tué, c'est toi qui l'as tué. Pourquoi? C'est toi qui as rêvé. L'acteur qui était là-bas, qui a sorti son flingue pour le tuer, c'est toi qui l'as inventé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu rêves d'une chose comme ça, c'est que tu as en toi, de manière inconsciente, énormément de choses, et que notre équilibre psychique demande que ces choses, ils puissent sortir. Et c'est pour ça que c'est la tellement grande importance du rêve. Il y a marqué que celui qui ne rêve pas, toutes les sougiotes du dernier chapitre de Brachot qui parle des rêves, à ce moment-là, Nikrachoté, etc., et Sheva, et pendant 7 jours et tout. Alors c'est aujourd'hui qu'on peut pas ne pas rêver, mais l'importance énorme des rêves et de l'interprétation des rêves après aussi, puisque la Gemara elle donne. Je parle pas uniquement des interprétations des psychanalystes depuis Freud, etc. Et puis bien entendu dans toutes les traditions. Mais où intervient le rêve
dans cette explication-là. Alors, le rêve, je comprends ce que tu dis à propos du rêve, mais je n'arrive pas à faire le lien avec ce qu'on a fait la journée. alors je m'explique. Ce que tu as fait la veille, d'accord? Ouais. Tu dois le continuer le lendemain. Si tu n'avais pas dormi, tu n'aurais pas le courage de le continuer. Tu te lèverais le matin, tu serais incapable et on le sait. Pourquoi? Parce que les difficultés que tu passes dans la journée ont besoin du sommeil réparateur. C'est pour ça que ça s'appelle réparateur, d'accord? Et grâce à ça, on me dit qu'on est une Bria Chadasha. J'ai pas cité, mais tu sais qu'on est une nouvelle créature le matin, etc. Toutes les explications. Mais on est régénéré. D'ailleurs, c'est pour ça que aussi on parle de Techiyat Metim, Amachzir Neshamot Li'Imfgarim Metim. C'est en même temps la foi dans le fait qu'il y aurait résurrection des morts et le fait que tous les matins on fait une résurrection puisque la nuit on est à un 60e de la mort. Mais tout cet équilibre important, c'est grâce à ça que tu vas continuer dans le sens des Toladot, ce que tu avais déjà engendré la veille. Sinon, tu pourrais pas le faire. Et la nuit, il y a eu consommation sur le Misbéach on pourrait dire, de toutes les choses qu'il fallait digérer, dans le sens du rêve et de l'inconscient, etc. C'est ça la avoda de la nuit du Misbéach, Kol Halayla. Et même ça, on en fait du bien. Parce que j'ai cité que la Troumat Hadeshen, ce n'est pas le Siluk Hadeshen. Siluk Hadeshen, c'est le verset d'après, c'est quand il y en a trop, ça on l'envoie à la poubelle, c'est normal, il faut se débarrasser de tout ce qui reste. Mais la Trouma, elle est Kedosha, elle est sainte. C'est un tout petit morceau, ça veut dire quoi? C'est qu'on doit prendre le bien de ce qu'on a rêvé, par exemple avec interprétation, ou bien tikkun, si jamais on a mal rêvé, vous savez qu'il y a ta'anit chalom, il y a tavat chalom, il y a plein de choses qu'on peut faire pour corriger les rêves. Il y a même un très beau livre qui s'appelle Metaken Achalomot de Uri Orbach, que je vous recommande pour ceux qui lisent l'hébreu, pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes. C'est des très beaux livres et très profonds, mais l'idée Metaken Achalomot, c'est cette idée, c'est-à-dire que la Troumat Hadeshen, c'est que tu prends tout ça qui a l'air d'être, excusez-moi pour les mots, comme du Zevel, de la, comment on appelle ça en français, est-ce que la décharge municipale? Quoi? Les déchets. Voilà, des déchets, voilà, c'est des chaînes déchets, d'accord? Et que, en fin de compte, il y a une partie de bien, et c'est ça le sod, le secret de Troumat Hadeshen. Et c'est pour ça qu'on le met à côté du Misbéach en bas, et qu'il y avait un miracle. Et derrière Hagav, on a vu qu'il a changé d'habit. Parce que l'habit de la tfila et l'habit de ça, c'est pas la même chose, parce que c'est pas la même fonction. L'habit de la tfila, c'est l'habit de l'homme actif qui est devant, et celui-là, c'est de l'homme psychanalytique qui fait le sidour de sa nuit, quoi. C'est-à-dire? Regardez, Chachamim, il donne une explication que Beged chez Asaedze, il y a Asaedze, c'est pas Mechoubad, etc. Voilà. Vakasha. Quelqu'un d'autre? Marc? Shalom. J'espère que vous décidez. On rappelle qu'il y a le cours du docteur Ephraim Herrera chaque mercredi. Ce mercredi, pas chaque mercredi, mais ce mercredi à Emouna. Donc pour ceux de Jérusalem, rendez-vous avec le docteur Herrera, et pour ceux de Paris, rendez-vous avec le Rav Cherki dimanche. Voilà. Et Johan, bon voyage, tu pars? Oui, jeudi. Alors, Nessia Tova. C'est la Haraba. Il faut savoir que c'est extraordinaire. Parce que la terre elle tremble un petit peu là. Quoi? La terre tremble de nouveau un petit peu ici chez nous. Ah, c'est vrai? Ouais. Donc, on ne peut pas faire. Ouais. Je le sens pas ici, mais tu me fais peur. Ouais, c'est fou, hein? Qui c'est qui tremble? C'est où ça? Où ça? Il est à Radana, ça retremblait là. À Ranana? Ouais. Qui parle? Ah, Moti? Mais non, c'est la Gdoucha du Rav Ackerman qui arrive chez toi qui te fait. Il ne faut pas trop rigoler avec ça. Mais ceci dit, aujourd'hui, j'en ai pas parlé, mais la terre a tremblé à Jérusalem. Parce que Baruch Hashem, c'était un des grands jours au niveau du changement, au niveau de ce qui se passe. On en a parlé jeudi dernier, mais si Dieu veut, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas écouté les informations, mais si Dieu veut, les choses iront dans le bien, malgré tous les cris et les chuchotements, mais dans le sens du bien de Géoulat Israël, et ça avance. Maintenant, il y a eu un tremblement de terre. Maintenant. Et où tu habites? Je l'ai senti à Pétartic, on est au 7e étage, on a tout bougé. Oh là 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 là. On pourra le mettre dans le CV de l'Ilmod. Un tremblement de terre en Zoom, on l'a vécu ensemble. Tant qu'on peut en rigoler, c'est bien, mais Zrat Hashem qu'on continue d'en rigoler. Menachem, si tu permets, c'est important pour tout le monde, pour le Matzav à Nafshid, il faut faire attention
et de choisir les chaînes d'information sur lesquelles on prend l'information. Il y a vraiment des informations qui démoralisent. Donc, il ne faut pas les écouter. Il faut choisir pour garder la ligne et pour marcher droit. Chazak Obaou, Chazak Obaou. Et il faut aussi étudier tout ce qui est la Torah d'Eretz Israël, qui explique le fondement de ça. C'est-à-dire qui nous donne vraiment la base, parce que dans la politique, c'est toujours violent, quoi, surtout, c'est-à-dire la droite, la gauche, les machins, etc. Mais si on comprend le Mahalach HaKlali, c'est-à-dire on étudie le processus général, ça permet d'avoir plus de sérénité, de moins trembler. Alors, on s'arrête là et Bsorot Tovot pour tout le monde.